Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu repose sur vous et que la paix de notre Dieu soit avec vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes donc heureux d'être avec vous ce matin et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons partager un temps assez merveilleux, un temps assez bien, un temps assez bon, un temps de révélation, un temps d'inspiration, un temps où Dieu nous aidera à donc sonder, à comprendre certains mystères donc fondamentaux de la création. Je suis donc encore là ce matin pour vous dire que l'amour est le cycle éternel de la bénédiction. Lorsque nous rentrons dans le cycle donc de la bénédiction, lorsque nous commençons à vivre que le bonheur, nous devons savoir que cela n'a été possible que par l'amour. Donc si nous avons été donc réconciliés avec Dieu, que nous sommes sortis donc du monde des ténèbres pour parvenir à sa lumière glorieuse, et non seulement de cette lumière glorieuse, nous avons accès donc au royaume de notre Père. Non seulement nous avons accès au royaume, mais nous avons accès au trésor, aux valeurs, aux choses précieuses que Dieu a réservées pour ceux qu'il aime. Cela veut dire bien sûr que nous sommes dans un cycle de bonheur, un cycle de joie, surtout un cycle de paix. C'est ce que l'amour garantit donc à l'humanité. Aujourd'hui, nous ne devons pas regarder autour de nous et nous ne devons pas regarder tout ce qui se dit autour de nous, tout ce qui se fait autour de nous. Cela pourrait facilement donc nous déconcentrer, nous détourner et de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui est notre Sauveur et le Sauveur de l'humanité. Donc, j'aimerais que vous compreniez ceci dès le commencement. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est un message qui va être plus ou moins relatif donc aux nations. C'est un message aussi qui s'adresse aux individus et un message que chacun peut donc approuver, un message que chacun peut appliquer à sa vie personnelle. Que Dieu bénisse donc ceux qui nous suivent et qui donc prennent plaisir de partager ce moment avec nous. Que Dieu bénisse donc sa servante Conian depuis donc l'Italie et son foyer. Que Dieu vous bénisse. Donc nous parlerons de certaines choses assez simples et le message va se résumer donc en une parole. Ce message va se résumer en une parole et cette parole-là, j'aimerais que nous la gardons pour nous tous. La dernière fois, je vous avais parlé de demeurer, donc rester dans la maison du Père, peu importe ce qui se fait, c'est dit autour de nous. Aujourd'hui, le thème c'est « Je parlerai à mon Père ». Je parlerai à mon Père. Donc, si nous avons Dieu comme notre Père, donc Bro Lucas Nazaire et pasteur Mankoma, que Dieu donc vous bénisse. Donc, si Dieu est notre Père et que nous considérons Dieu comme notre Père, et nous avons Dieu comme Père, Bishop Tony Daniel, Doctor, God bless you. Thank you for the great work you're doing in Nigeria. Oh, Mama Colin, wow, that's a pleasure having you this morning. We're talking about speaking to our Father God. So I believe you can grab a few French as I'm sharing the message from Burkina Faso. I hope we have time to have this version in English. I'll work this out. For the messages we are preaching to have the English version and also the French version for both of you to understand. Why not the Spanish and Portuguese version? Pasteur Arnaud Yémé, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi, que sa faveur soit avec toi et que tu sois toujours béni depuis le Congo. Maman Collins depuis le Ghana, Dr. Tonya depuis le Nigeria. God bless all of you. Donc, je suis en train de parler de « Je parlerai à mon Père ». Donc, si Dieu est mon Père, et je crois que Dieu est mon Père, et que tu es d'accord aussi avec moi que Dieu est donc ton Père, Dieu est notre Père, il est important que dans certaines situations, nous allons directement parler au Père. Parce que le fait de parler à la chair, le fait de parler à la terre, le fait d'ordonner, même donner des ordres aux démons et tout, ne changera pas vraiment la situation. Et cela ne va pas améliorer la condition de vie et l'état de l'être humain sur la terre. Nous devons tout simplement nous lever et donc parler au Père. Je parlerai à mon Père. Le test donc qui est soumis aujourd'hui à notre lecture est un test un peu long. Je crois que pour la beauté et surtout pour la compréhension, nous allons lire le test et vous allez ensemble voir le test comme le Seigneur vous permettra selon l'inspiration du Saint-Esprit et chacun pourra tirer ce qui est essentiel pour sa croissance spirituelle.
Donc, à partir de là, j'aimerais que vous sachiez une chose. Dans Genèse 1, Dieu explique que au commencement, lorsque Dieu créait le ciel et que Dieu créait la terre était informe et la terre était vide. La terre était informe et la terre était vide. Ça, c'est quelque chose que je veux dès le départ présenter. Donc, la terre était informe et la terre était vide. Donc, c'est vrai que la terre était vide, mais bien qu'elle était vide, elle était avec moins de problèmes. La terre n'avait pas ce qu'elle avait et ce qu'elle a aujourd'hui. Et la terre aussi ne constatait pas les problèmes, les chaos, les guerres, les souffrances, les malédictions, les crimes, les terreurs, terrorisme et ça. La terre ne connaissait pas toutes ces choses parce que la terre était informe et elle était vide. Donc, si la terre est informe et vide, c'est vrai que la terre n'aura pas de problème, bien qu'elle ne soit pas en tant que telle profitable, mais elle n'a pas de réel problème. Mais lorsque la terre va commencer à se remplir, la terre va se remplir d'un peu de tout. Et tout ce qui va contribuer au remplissage de la terre va être à la fois une bénédiction, sinon une malédiction, si cela n'est pas bien compris et que cela n'est pas appliqué comme il se doit. Dieu dit que la terre se remplisse donc des animaux. Donc dans ces animaux, nous voyons le lion, nous voyons la panthère, nous voyons l'éléphant, nous voyons le rhinocéros et tout ça. Ces animaux qui viennent remplir la terre peuvent constituer aussi un danger pour l'homme sur la terre. Donc lorsque la terre commence à se remplir, la terre commence à être exposée aux dangers et aux difficultés. C'est comme tu as une maison. Lorsque tu commences à remplir la maison, tu fais venir plusieurs personnes. Toutes les personnes qui entrent dans cette maison peuvent être une bénédiction comme étant une malédiction aussi pour toi. Donc nous devons regarder déjà au remplissage. Et c'est à cause de ce remplissage-là que je suis convaincu que la terre ne pourra pas se taire. La terre ne pourra pas se taire parce qu'elle a assisté beaucoup de choses et elle a constaté, elle a vu beaucoup de choses. Vous allez me dire, prophète, la terre a vu quoi et la terre a constaté quoi? Pour cela, j'aimerais que vous me compreniez dès le départ, avant que je ne donne le passage du jour que nous allons lire. Nous bénissons Dieu pour Nancy Aïcha Diouf, qui nous suit depuis le Canada. Et nous bénissons le Seigneur pour le prophète Salomon Bationo, que Dieu te bénisse. Comprenez ici, et ne me dites surtout pas que le diable a grandi ou que le diable a vieilli, s'il vous plaît. Lorsque nous voulons résoudre des problèmes spirituels, lorsque nous sommes en train de traiter des problèmes spirituels, de grâce, ne me dites pas que le diable a grandi ou que le diable a vieilli. Ne me dites pas que Satan a grandi ou Satan a vieilli, c'est pour ça qu'il y a des problèmes sur la terre. Il a été précipité dès le commencement sur la terre. Malgré qu'il soit précipité, il n'y avait pas encore de problème. Ne me dites pas aussi que c'est parce que le ciel s'est éloigné. Ne me dites pas que c'est parce que le ciel s'est éloigné ou Dieu s'est désengagé des problèmes de la terre. Pasteur Amel, que Dieu te bénisse, maman. Sa grâce soit avec toi, prophète de Bas.com. Ne me dites surtout pas que le ciel s'est éloigné de nous. Ne me dites pas que Dieu s'est désengagé des problèmes de la terre. Dieu ne veut plus répondre sur la terre. Ne me dites surtout pas ça. Ne me dites pas que Dieu n'est plus prêt à la transformation de la création. Évitez de me raconter de telles bêtises. Je n'écouterai pas. Ne me dites pas aussi que les hommes veulent changer. Si vous me dites que les hommes veulent changer, vous ne pourrez pas m'expliquer comment les hommes veulent changer parce que la chair restera la chair et la chair demeurera la chair. Donc, si nous voulons attendre que les hommes changent, nous voulons attendre que les hommes améliorent la condition de vie sur la terre, je veux vous dire que nous sommes partis pour encore des millénaires et les choses ne vont faire que s'empirer et la situation ne va faire que s'aggraver, s'envenimer. Pourquoi? Parce que la terre reste la terre, la chair reste la chair, la souffrance des hommes ne fait que s'augmenter. Depuis que nous sommes petits, nous constatons que plus les gens naissent, plus les nations sont peuplées, la situation ne s'arrange pas, les crises,
les problèmes sociaux ne font qu'augmenter. Les guerres, je ne veux pas en parler. Vous en êtes vous-même témoin. Et nous avons là les chiffres et les statistiques qui ne vont pas nous tromper. Vous n'allez pas me dire aussi, non, ne me dites surtout pas que le Saint-Esprit n'est pas avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous et ne me dites pas que comme nous approchons de la Pâque, on va attendre alors la Pentecôte. Non, 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 non. La Pâque a eu lieu il y a très longtemps de cela. Ne m'expliquez pas que non, le Saint-Esprit est bel et bien avec nous et ne me dites pas le contraire. Le Saint-Esprit est avec nous, Dieu est avec nous. L'Emmanuel a été bien spécifié. Le Seigneur a dit clairement à la croix, tout est accompli. Ne me dites pas que les anges ne connaissent plus le chemin de la terre. Non, non, non. Ne me dites pas que les anges bienfaiteurs ne connaissent plus le chemin de la terre qui ne peut plus intervenir. S'il vous plaît, ne me dites pas cela, sinon la terre ne saura se taire. Oui, la terre ne peut pas se taire. Pourquoi? Parce qu'elle était informe et vide, elle avait moins de problèmes. Monsieur X n'était pas encore né, Madame Y n'était pas encore venue, l'enfant Z n'était pas sur la terre vivait sa quiétude, la terre vivait son calme, et la terre avait donc cette facilité de pouvoir donc croître et faire sa mutation. La terre ne peut pas se taire parce que les problèmes de la terre ne sont pas créés par la terre, mais les problèmes de la terre sont créés par les hommes qui vivent sur la terre et surtout l'ennemi des hommes qui a été précipité sur la terre. Ne me dites pas que, parce que la terre ne pourra pas se taire. La terre est obligée de parler à Dieu. Si la terre est prête à parler à Dieu, alors toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas te taire, tu dois parler à Dieu. Avec tout ce que tu constates, l'injustice, l'irrégularité, la terreur, les peurs, les corruptions, ça et là, le désordre dans toutes sortes de sociétés, alors tu ne peux pas te taire. Et si tu ne peux pas te taire, ce n'est pas parler aux hommes qui va résoudre le problème. Les hommes ne sont pas prêts à écouter, à entendre et à comprendre. Non, non, non. Si vous devez parler, j'ai une bonne direction à vous donner. Levez-vous et allez-y parler au Père. Élie ne pouvait pas comprendre, ne pouvait pas faire comprendre au peuple que les prophètes de Baal étaient des faux. La seule solution qu'Élie avait, c'était de s'adresser au Père. Toutefois que quelque chose ne va pas sur la terre, c'est pas en parlant à la terre qu'on va résoudre cela. L'ordre de l'exaucement est connu. La Bible dit, en ce jour-là, Dieu exaucera le ciel. Donc Dieu parle au ciel et c'est le ciel qui parle à la terre. Aucunement il n'est donné donc à un enfant de Dieu de parler à la terre en tant que tel si Dieu ne lui a pas donné un mandat spécial prophétique selon une certaine ordonnance et des instructions précises. Toute autre tentative de mettre des libations et tout n'est pas forcément la volonté de Dieu. Faites attention. Ce que les hommes font sur la terre n'engage pas Dieu. La preuve, nos œuvres sur la terre passeront en jugement devant Dieu. La terre était vide. Oui. Vide qu'elle était, elle était calme et tranquille. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas d'agitation, il n'y avait pas de coups de tonnerre. Et cette terre-là, elle était vide. Voici qu'elle est devenue pleine aujourd'hui. Et elle s'est remplie de beaucoup de choses. Pendant qu'elle s'est vidée de certaines choses, la terre était vide, il n'y avait pas de problème. C'est comme une terre. Tant qu'on n'a pas encore trouvé du pétrole dedans, il n'y a pas encore de crise, il n'y a pas encore de guerre, il n'y a pas encore de terreur, il n'y a pas encore de terrorisme. Mais dès qu'on trouve un pétrole dans cette terre-là, c'est fini, le peuplement va commencer à changer, les gens vont converger de tous bords et ce lieu qui était paisible, tout calme, où il n'y avait peut-être même pas 10 habitants, ce lieu devient peuplé et ça devient un centre de guerre, un centre de combat. Bien qu'elle était vide, elle avait un calme. Maintenant qu'elle s'est remplie, aujourd'hui, elle est devenue pleine de certaines choses et malheureusement, elle s'est vidée de certaines choses. Vous me direz, prophète, que veux-tu dire? Souvent, le fait d'être rempli ne veut pas dire être heureux. Parce qu'on peut ne pas être rempli, mais être comblé. C'est pour ça que quelqu'un qui passe par un moment de jeûne, vous voyez qu'il se vide des ressources physiques, des ressources charnelles. Mais il a une vie comblée parce qu'en même temps, il se remplit donc de spiritualité et il entre dans une meilleure connexion. Lorsque la terre est en train de se remplir, elle se remplit de quoi? Et elle se vide de quoi? Parce que le principe du remplissage,
va de pair avec le principe de se vider. Aussi longtemps que tu vas te remplir de sagesse, c'est vrai que tu vas te vider aussi d'animosité, d'enfantillage. Quand tu vas te remplir de lumière, c'est clair que tu te vides aussi de ténèbres. C'est au fait deux processus qui se passent en un même temps. Comme l'autre le disait concomitamment. Donc, ça veut dire que vous devez comprendre que cette terre, aujourd'hui, est pleine de quoi? Et elle est vide de quoi? La terre était pleine de la présence de Dieu. Mais elle s'est vidée de vrais adorateurs. Cette terre-là, elle était pleine de la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, elle s'est vidée des vrais adorateurs. Passez simplement les dimanches, vous allez voir tout le bruit, tout le tapage, tout le boucan. Mais les vrais adorateurs, on a tout type d'amusement sur la terre. Mais les vrais adorateurs, ceux que le Père cherche, ceux qui sont prêts à concevoir le spirituel et la vérité, on les cherche, on ne les trouve pas. Oui, elle s'est remplie de mensonges, la terre s'est remplie de mensonges, mais elle s'est vidée de vérité. Aujourd'hui, nous avons plusieurs partis, plusieurs mouvements politiques. Mais ce que nous constatons, c'est que la terre s'est remplie de mensonges et elle s'est vidée de vérité. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? La terre s'est remplie de temples de piété, mais elle s'est vidée de sainteté. Oui, aujourd'hui, la piété partout, ça et là, des longues toges, mais elle s'est vidée de sainteté. On est prêt à défendre notre piété, présenter une image devant les gens. Mais la sainteté, personne n'en parle. Et la terre s'est remplie de doctrines et de religions, malheureusement. Elle s'est vidée de spiritualité. Il y a tellement de religions, il y a tellement de doctrines, il y a tellement de courants de pensée, il y a tellement de vents, tellement de cérémonies, d'ordination, de consécration, d'établissement. Mais elle s'est vidée de spiritualité. Oui, la terre s'est remplie de trésors, mais elle s'est vidée de paix. Avant, il y avait la paix. Lorsqu'il n'y avait pas encore les moyens dans le couple, il y avait la paix. Maintenant qu'il y a les moyens, la guerre a commencé, des tentatives de procès, des divorces justes, ou même des empoisonnements cachés, pour pouvoir se tirer cette part. Et l'infidélité a commencé à se multiplier avec les trésors. La terre s'est remplie d'accords, mais elle s'est vidée de réconciliation. Nous avons tellement d'accords. Si nous voulons reparcourir l'histoire pour voir le nombre d'accords qui ont été signés dans l'histoire du monde, vous serez étonnés de voir que nous pouvons faire des encyclos avec les accords. Mais qu'est-ce que nous constatons malheureusement? Il n'y a pas de réconciliation. Les accords sont plusieurs, sont pluriels, multiples, mais nous n'avons pas, la terre s'est vidée de réconciliation. La terre s'est remplie de quoi? Elle s'est remplie de mariages et de cérémonies. Mais malheureusement, la terre s'est vidée d'amour. Nous avons plusieurs mariages, nous avons plusieurs cérémonies, nous avons des fêtes, mais nous n'avons plus la terre. Malheureusement, c'est vidé d'amour. Nous avons les bagues à main, nous avons les mariages pompeux, nous avons les klaxons, nous avons nos amis qui viennent nous soutenir. Mais malheureusement, la terre, elle s'est vidée, elle s'est vidée d'amour. La terre s'est remplie de médicaments. Quand tu vas en pharmacie, il y a des noms de médicaments qui sont tellement kilométriques que nous ne pouvons pas retenir. La terre s'est remplie de médicaments et cependant, elle s'est vidée de bonne santé. Il est rare de voir un être humain aujourd'hui qui est en bonne santé, qui n'a pas de défauts dans l'organisme. Avec tous ces médicaments que nous avons, je ne peux pas parler de tous ces médecins et aussi parler de toutes ces cliniques-là. Non, non, non. Je parle de tous ces médicaments. Malheureusement, la terre, elle s'est remplie d'écoles et d'universités. Mais elle s'est vidée de sagesse. Nous avons des experts qui peuvent fabriquer des bombes pour pouvoir détruire des armes de destruction massive. Des hommes qui ont été capables de penser la Kalachnikov, mais qui n'ont pas été capables de montrer à l'homme comment ne pas tirer sur son frère. Le monde s'est rempli, la terre s'est remplie d'écoles, d'universités. Mais elle s'est vidée de sagesse. Oui.
La terre s'est remplie de rassemblements, des mouvements, des groupes par-ci et là. Mais elle s'est vidée de quoi? D'unité, de vraie amitié. L'unité, nous ne voyons pas l'unité, nous ne voyons pas la vraie amitié. Pourquoi? Mais il y a des rassemblements tous les jours. La terre est remplie de réseaux, de voyages, de mouvements, d'activités. Cependant, elle s'est vidée de quoi? De vrais rapports, de communion. La terre s'est vidée de communion. Pendant qu'il y a des réseaux, malgré les réseaux sociaux, la terre s'est vidée de chaleur, de communion. On peut passer toute notre journée à écrire à 1000 personnes, mais on ne prendra pas le temps de visiter même le voisin qui est à côté, traverser le voisin pour aller échanger avec lui. La terre ne fait que se remplir pendant qu'elle se vide de l'autre côté. La terre est remplie de prières, mais elle s'est vidée des ossements. Tellement de personnes prient sur la terre. Les enfants prient, les jeunes prient, les prisonniers prient, les affamés prient, la veuve prie, l'orphelin prie, tout le monde prie, le chômeur prie, le célibataire prie, tout le monde prie, mais la terre s'est vidée des ossements. Comment voulez-vous comprendre que cette terre qui était vide, qui était paisible, regardez bien, lorsqu'une école est vide, il y a un calme. On peut même aller s'asseoir et étudier. Mais lorsque cette école va se remplir malheureusement, on ne pourra plus se reposer. La terre s'est remplie de beaucoup de choses. Mais malheureusement, elle s'est vidée de beaucoup de choses. Nos pays, nos nations se sont remplis. Mais aujourd'hui, elles sont vidées de valeurs morales, du respect pour le prochain, la considération de la vie humaine. Aujourd'hui, nous avons de gros chiffres financiers. Nous avons aujourd'hui des hommes très prospères dans le monde entier. Mais regardez pourtant, comment est-ce que la générosité n'existe pratiquement plus. La générosité, le bienfait, la bienfaisance n'existe pratiquement plus. Les hommes ne comptent plus les chiffres en milliards dans leur compte en banque. Et pourtant, la pauvreté, la misère ne fait que gagner du terrain. Comment voulez-vous comprendre cela? La terre ne peut pas se taire, c'est pas possible. La terre ne peut pas se taire. Pourquoi? Parce que la terre a été chargée, remplie par Dieu dans le but d'être une bénédiction pour la création et la créature de Dieu que nous sommes. Cette terre ne peut pas se transformer en malheur, en malédiction et en souffrance pour nous. Est-ce mauvais pour la terre de nous présenter le pétrole, l'or, le diamant, le bauxite, le manganèse, l'uranium et ces pierres précieuses? Pourquoi est-ce que ces pierres précieuses sont devenues aujourd'hui des sources de conflits à ne pas en finir? Pourquoi ces trésors sont en train de ruiner les nations, ruiner les peuples, diviser les familles? Pourquoi? Tout simplement parce que l'homme a répondu à ce que la terre lui a présenté sans avoir parlé au Père. Je parlerai au Père. Si ça t'intéresse, si ta vie t'intéresse, ta nation t'intéresse, ta famille t'intéresse, va et parle au Père. Ça ne servira à rien de chercher à raisonner quelqu'un. Celui qui est déjà engagé est déjà engagé. Mais je pense que Dieu peut toujours faire quelque chose si nous sommes prêts à nous adresser à lui. Dieu est sur le point de changer le plan, le programme, le projet machiavélique des hommes et redonner cette paix. Remplir cette terre de sa présence, des valeurs spirituelles. Remplir cette terre de la paix, de la joie, de l'amour. Remplir cette terre de la patience, de la maîtrise de soi. Il veut remplir cette terre. C'est pour ça que quand Dieu a créé l'homme, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et Dieu souffla en l'homme, dans les narines de l'homme, le souffle de vie, afin que l'homme devienne une âme vivante. Regardez sur cette terre, tout le monde se promène, mais avec des problèmes. Chacun fait semblant de se réjouir, mais chacun est triste, malheureux dans le cœur. Les hommes essaient d'innover, mais malgré tout ça, ils sont rattrapés par le passé, la vieillesse. Ils sont rattrapés par le découragement. Ils sont rattrapés par la malédiction. Ils sont rattrapés par la mort. Ils en souffrent et ils ne savent pas où aller. La souffrance devient grande et elle devient difficile. Les hommes souffrent, les hommes peinent et les hommes pleurent. À cela, je crois que nous devons parler à Dieu. Nous devons parler à notre Père. Regardez le fils prodigue. Il n'avait pas de problème quand il était chez son père, jusqu'à ce qu'il entre en possession de ses trésors. Lorsqu'il est entré en possession de ses trésors, il est parti dans un territoire lointain.
Et arrivé là-bas, sur cette terre-là, il a commencé à vivre ce plaisir, ce bonheur. Malheureusement, il ne savait pas que la provision qu'il avait pouvait finir. Tout ce qu'un homme a en sa portée, en sa position peut finir. Mais ce qui est en Dieu est éternel. La bonté de Dieu est éternelle. La grâce de Dieu est éternelle. L'amour de Dieu est éternel. La miséricorde de Dieu est éternelle. La restauration de Dieu est éternelle. Tout ce que Dieu fait est éternel. Mais ce que l'homme fait est temporaire. Un homme peut t'enrichir un jour, mais le lendemain tu peux t'appauvrir. Un homme peut te guérir, te soigner un matin, mais tu peux retomber malade le lendemain. Il est temps de laisser ces choses-là et de parler au Père. Les hommes peuvent s'entendre ce matin et avant le soir commencer à s'injurier encore. Nous devons parler au Père. Père, c'est à toi que nous voulons nous adresser. C'est entre tes mains que nous voulons confier nos vies, nos nations. C'est entre tes mains que nous voulons confier la destinée de la terre. C'est toi qui as créé les cieux et toi qui as créé la terre. C'est toi, Dieu, qui peut prendre soin du ciel et qui peut prendre soin de la terre. Si vous avez suivi ceci, allez-y avec moi dans le livre d'Osée. Osée 2, du verset 16 au verset 25. J'aimerais faire la lecture pour que vous compreniez. Osée 2, du verset 16 au verset 25. Si vous avez trouvé, vous pouvez aussi lire. Si quelqu'un en ça, s'il vous plaît, il peut poster directement en ligne pour que ceux qui nous suivent puissent prendre ce passage. Ouattara Thierry, que Dieu te bénisse. Anisla Kwadjo, que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui nous prennent en marche, que Dieu vous bénisse. Donc je suis dans Osée 2. Et je commence cette lecture à partir du verset 16. La Bible dit, c'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert. Je veux la tirer et la conduire au désert. Donc un lieu où on manque de tout, un lieu vide. Et je parlerai à son cœur. Donc je vais l'emmener dans un désert. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais parler à son cœur, je vais remplir son cœur, mais vider sa bouche. Aujourd'hui, ce que Dieu doit faire, c'est vider les bouches des hommes, des paroles de haine, des paroles d'incitation à la violence, mais remplir leur cœur de sa pensée, de son amour et de sa paix. Parce que si le cœur n'est pas rempli de ces choses, malheureusement, la bouche ne fera qu'enflammer, envenimer et rendre les situations encore plus difficiles. Il dit là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Ça veut dire que rien n'est encore perdu. Il y a toujours une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Elle va revivre son bonheur de jeunesse. Elle va revivre son beau temps. Ce temps dont on parlait de la belle Côte d'Ivoire, la belle cité, ce temps où on parlait de la belle, de ce beau monde, ce temps où on parlait des relations entre les nations, ce temps merveilleux où on avait l'envie, ça et là, de rencontrer notre prochain, ce beau temps. Ce temps de jeunesse où nous étions vraiment amis, où un ami pouvait même se sacrifier pour son frère, était prêt même à se priver souvent de ce qu'il avait pour donner à son prochain. Ces choses que nous ne voyons plus. Et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Donc, le jour de la délivrance, quand on parle du jour où elle remonta du pays d'Égypte, c'est le jour de la délivrance. C'est comme ce jour où tu as été délivré de la méchanceté, de la haine, de la jalousie, de cette culpabilité, où tu as été délivré, tu as été libéré. Et tu peux maintenant regarder l'avenir avec espoir, avec foi et avec joie. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus maître. Donc, quand on parle de mari, on parle d'alliance. Lorsqu'une femme est en alliance avec un homme, elle appelle donc cet homme-là son mari. Mais le mot maître est appelé en cas donc d'insubordination. Lorsqu'il y a l'orgueil, Dieu ne devient plus maintenant le Père, mais il envoie un maître. Le but du maître, c'est d'humilier, assujettir, mater. Donc, toutefois qu'il y a de l'orgueil,
toutefois qu'il y a une forme de rébellion en nous, et nous ne sommes pas prêts à nous conformer à la volonté de Dieu, Dieu ne joue plus le rôle du mari, donc de l'époux, sinon du père, mais il vient maintenant être le maître. Le but du maître, c'est de mater, frapper, taper dur, afin de repositionner donc les valeurs de base et un fondement sur lequel on peut aller plus loin. Donc il dit en ce jour-là, tu m'appelleras donc ton mari. Ça veut dire que mon alliance avec toi sera renouvelée. Dieu renouvelle son alliance donc avec les nations. Il renouvelle son alliance avec toi. Il renouvelle son alliance aujourd'hui avec moi. C'est ce rendez-vous d'ailleurs que nous avons avec la Pâque qui arrive, où l'agneau sera immolé, le sang coulera. Dieu renouvelle son alliance avec la terre, avec la création. Dieu renouvelle son alliance avec nous tous. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Dieu ôtera donc, il ôtera de la bouche de ses enfants cette magie, cette malédiction, cette collaboration avec le fétiche, avec le diable, ces maquillages d'effets spéciaux pour agiter les gens. Il va ôter ces choses-là de nos vies et de nos pratiques. On ne parlera plus de fétiches, on ne parlera plus d'amulettes, on ne parlera plus de bagues magiques. Il va enlever ces choses-là de la bouche de ses enfants. Nos propos seront portés vers les choses de l'esprit. Aujourd'hui, ça compare les fétiches, ça compare même là où ils sont allés tisser l'alliance. Il va enlever les noms des Baals, il va enlever les noms des Baals de la bouche. Aujourd'hui, c'est les hommes même qui parlent plus du diable que lui-même. Les gens parlent plus de Satan que de lui-même. Les hommes parlent plus de mal que le mal lui-même. Les hommes parlent plus de terreur, de guerre que la guerre elle-même. Les hommes parlent plus de destruction que la destruction elle-même. Dieu ôtera ces choses de la bouche de ses enfants. Et en ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, mon Dieu. Une alliance avec les bêtes des champs. C'est-à-dire que même les hommes animés d'animosité, ayant dépassé le stade d'animosité très prêt à détruire, qui n'ont plus donc de marche arrière, Dieu est prêt à les ramener à un humanisme vrai. Dieu est prêt à retourner et à transformer le mal en bien. Même celui qui avait prévu t'agresser demain, Dieu le touchera, il viendra te bénir. Celui qui était censé venir te piller hier, c'est lui que Dieu emmènera venir te ravitailler. Parce que Dieu va tellement te bénir que l'animosité ne sera plus une malédiction pour toi. Mais cela servira à ta bénédiction. Dieu n'a pas créé les animaux pour détruire les hommes. Mais dans chaque animal, Dieu a réservé une valeur fondamentale que l'être humain peut prendre pour explorer la spiritualité. Quand on parle de la vision de l'aigle, quand on parle du courage du lion, quand on parle de la rapidité de certains animaux, ou qu'on parle de la sagesse et l'entrepreneuriat des fourmis, quand on parle de tout cela, ça doit nous inspirer, mais ce n'est pas pour que ces choses-là viennent nous détruire. Et il dit, avec les oiseaux du ciel, de telle sorte que le ciel nous soit favorable. Et les reptiles de la terre. Il dit, je briserai dans le pays l'arc de l'épée et de la guerre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre. Donc, quiconque lèvera la main pour essayer d'engager une action de guerre, Dieu lui-même depuis là-haut, il dit lui, Dieu. Ce n'est pas aux hommes de répondre. Lui, Dieu, il brisera. Comment Dieu brisera? Je n'en sais pas. Je ne sais pas si d'autres prophètes peuvent mieux vous en dire, mais Dieu est fidèle à sa parole. Quand Dieu dit, Dieu fait. Ses méthodes, ses moyens, nous serons connus quand Dieu sera sur le point d'agir. Car Dieu ne fait rien sur la terre des hommes sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Et je les ferai reposer avec sécurité. Frères et sœurs, nous allons entrer dans le temps où la sécurité sera tellement grande.
que nos enfants n'auront plus peur. Les plus petits enfants seront en sécurité. Les jeunes hommes, tout le monde, chacun va rentrer dans une période de sécurité. Même dans le village, nous n'aurons plus peur du fétiche, de la sorcellerie, de la magie, car ces choses seront annulées, neutralisées par la puissance de notre Dieu. Il dit, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice. Quelle justice? La justice de Dieu. Dieu connaît les faiblesses de la chair et Dieu sait comment justifier la vie de l'homme afin que notre âme puisse vivre le salut et le bonheur éternel. Laissez les hommes accuser, mais gardez la justice de Dieu. Dieu le fera dans la droiture, par la grâce et la miséricorde. La justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Voici des choses que Dieu va amener sur la terre. La justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Justice, droiture, grâce et miséricorde. Sur la terre, il aura quoi? Justice, droiture, grâce et miséricorde. Sur toute la terre, il aura quoi? Justice, droiture, grâce et miséricorde. Dieu aura miséricorde. Dieu manifestera sa miséricorde. Tous ceux qui étaient déjà prédestinés à la destruction et à la mort, par le sacrifice de Christ à la croix, nous déclarons la résurrection et la vie comblée. Parce que le tombeau se videra. Le tombeau se videra. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Dieu traitera avec nous dans sa fidélité. Dieu a été toujours fidèle. Depuis la création jusqu'à ce que Dieu soit Dieu, Dieu a toujours été fidèle. Dieu manifestera sa fidélité à la Côte d'Ivoire, il manifestera sa fidélité aux autres nations, sa fidélité au Burkina, à la France, sa fidélité aux États-Unis, au Royaume-Uni, à l'Europe. Dieu manifestera sa fidélité à l'Asie et à toute sa création. Dieu manifestera sa fidélité. Et la terre reconnaîtra que l'Éternel est Dieu. La terre reconnaîtra que l'Éternel est Dieu. C'est à là que je viens maintenant. Le verset 23. C'est avec ça que je vais vous parler. Il dit, en ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux. Donc Dieu va exaucer les cieux. Et ils exauceront la terre. Donc le rôle de Dieu, c'est d'exaucer le ciel. Et le rôle du ciel, c'est d'exaucer la terre. Et lorsque la terre est exaucée, voilà ce qu'elle fait. Et la terre exaucera le blé. La terre exaucera le mou et l'huile. Cette huile dont nous avons parlé la dernière fois. Et ils exauceront Jezreel. Je planterai pour moi l'Orushama dans le pays. Je planterai. Ça veut dire que Dieu prend sur lui de planter dans le pays l'Orushama et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'Orushama, tu es mon peuple. Et il répondra, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Excusez-moi, nous avons été interrompus par l'appel. Nous pouvons commencer à prier le Seigneur. Père notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire. Tu as l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Viens par ta parole et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Donc je suis en train de vous parler maintenant de « Je parlerai à mon Père ». Je parlerai à mon Père parce qu'avec la lecture que nous avons, vous pouvez comprendre simplement que dans le principe des ossements, Dieu exauce le ciel exauce la terre, et maintenant c'est la terre qui nous donne ce que nous voulons. Ce qui veut dire que si nous voulons la terre, que la terre nous produise la paix, nous parlons à Dieu, Dieu parle au ciel, et le ciel parle à la terre. Donc quand un homme parle à la terre, c'est comme si l'homme outrepassait la procédure, c'est-à-dire que elle laissait Dieu, elle laissait le ciel,
et elle s'adressait directement à la terre. Ou bien quand un homme parle au ciel, 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 c'est comme si la personne outrepassait Dieu et puis elle parlait directement au ciel. Ce qui se passe, c'est que de plus en plus, lorsqu'il y a une situation compliquée dans un pays, les hommes ont tendance à poser des actes sur la terre, faire des libations, proclamer la paix sur la terre, déclarer la paix sur la terre. Mais ces choses-là continuent et la terre n'arrive pas. Lorsqu'il y a des problèmes et des complications sur la terre, les hommes regardent le ciel va venir à notre secours, le ciel est grand, le ciel est puissant, le ciel est ceci. À notre grande surprise, les choses ne se font pas ainsi parce que ce n'est pas la procédure. Mais ce que nous devons de comprendre, c'est que quand ce temps est arrivé, c'est Dieu qui a exaucé donc le ciel. Comment est-ce que Dieu exauce le ciel? Dieu exauce le ciel lorsque ses enfants lui parlent. Lorsque les enfants de Dieu parlent à Dieu, Dieu montre des signes dans le ciel. Et c'est les signes dans le ciel qui permettent maintenant à la terre de pouvoir agir. Souvenez-vous qu'il fut un temps assez difficile lorsque le patriarche, sinon lorsque Noé était là, les hommes étaient arrivés à un stade difficile de la vie où la méchanceté, le péché, la haine, la guerre, la confusion étaient arrivés à un niveau indescriptible. Et Dieu décide alors de neutraliser, sinon de vider la terre à nouveau avant de la remplir. Dieu va permettre que la pluie vienne, donc la terre l'eau va venir du ciel. On aura ce qu'on appelle le déluge. Et des générations, tout un monde sera donc détruit par l'eau. Les maisons, les biens, les projets, tout ça là, les banques, l'eau va emporter. Après cela, Noé se retrouve donc perché au sommet donc de la montagne du mont Ararat. Et là-bas, la situation de la terre ne s'est pas encore arrangée parce qu'il reste que Noé, sa femme, ses 3 enfants et leurs femmes et les animaux. Il va falloir que l'espèce humaine se multiplie et que la société recommence à vivre dans la paix, le bonheur et que cette crainte, cette peur-là quitte les hommes. Parce que quand Dieu sort un homme d'une situation, il faut que la situation puisse aussi sortir de l'homme. Dieu peut te faire sortir d'Égypte, mais dans le désert, il veut faire sortir l'Égypte de toi. Il ne faudrait pas que la situation puisse te troubler. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise en telle année qu'il y aura une crise encore cette année. Non. Il va falloir que nous soyons donc libres de toutes ces pensées de guerre, de rébellion, pour pouvoir donc embrasser la paix comme elle se doit. Donc Dieu doit vider, doit enlever cette psychose, cette peur de Noé et de ses enfants. Parce que toutefois qu'il aura la pluie, ils vont dire, ah, c'est que c'est les mêmes choses qui vont se passer quand il va y avoir un déluge. Donc Noé va parler à Dieu. Comment Noé parle à Dieu? Noé va donc placer l'autel de sacrifice. Et lorsque Noé place l'autel de sacrifice, Noé va faire monter maintenant vers Dieu une odeur, donc un parfum de bonne odeur qui est notre prière. Quand nous parlons à Dieu, c'est une prière que nous adressons à Dieu. Donc c'est un parfum de bonne odeur que nous adressons à Dieu. Nous ne demandons pas dans nos prières la mort de nos ennemis, ne demandons pas la mort de ceux que nous n'aimons pas, mais dans notre prière, nous demandons donc quoi? La justice, la droiture, la grâce et la miséricorde de Dieu. Nous demandons que Dieu se souvienne toujours de sa création. Qu'à cause d'un juste, que Dieu restaure tout le monde. Si par le péché donc d'une seule personne, la mort est rentrée donc dans la création, c'est aussi par l'obéissance, la soumission d'une seule personne que nous sommes tous sauvés. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et ce même Jésus-Christ à la croix, il a dit tout est accompli. Il s'est adressé à Dieu, il a dit, Père, ne les retire pas du monde, mais préserve-les donc des maux du monde. En d'autres termes, la prière qui est montée par notre Seigneur, c'est cette prière-là, que Dieu ne nous détruise pas, que Dieu ne détruise pas nos nations, que Dieu ne détruise pas nos leaders, mais que Dieu préserve tout le monde de ce qui est mal et que Dieu fasse régner l'unité, que Dieu fasse régner la paix. Et telle est la volonté de Dieu. Lorsque le parfum de bonne odeur. Souvent nous prions, mais nos prières ne sont pas de bonnes prières. Qui sommes-nous pour réclamer la mort d'un X ou d'un Y? Qui sommes-nous pour réclamer que Dieu punisse X ou Y? Si telle personne n'est pas de ton point de vue, tu ne peux pas demander à Dieu de l'ôter, de le tuer. Non, toute
les créatures sont des créatures de Dieu et tous les hommes sur la terre sont tous faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Seulement certains se sont laissés plus ou moins emballés par la méchanceté, la haine, et donc la sorcellerie. Certains se sont donc laissés emporter par l'intérêt égoïste et la passion et le désir des trésors terrestres et la richesse. Ce qui a fait que l'homme s'est tout de suite métamorphosé. De bons qu'ils étaient hier, beaucoup sont passés de l'autre côté pour pouvoir donc sympathiser, collaborer avec les ténèbres. Cependant, nous ne sommes pas utilisés, nous ne sommes pas autorisés à demander la mort du méchant, ni la mort de nos ennemis, la mort de nos adversaires. Non, 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 nous n'avons pas ce droit. Nous devons donc parler à notre Père. Je parlerai à mon Père, mais que dirai-je à mon Père? Lorsque donc le parfum de bonne odeur va monter vers Dieu, Dieu depuis le ciel va parler. Il va parler au ciel et le ciel va présenter à l'arc dans le ciel. Donc l'arc-en-ciel dans le ciel va livrer un message à la terre. Va livrer ce message à la terre pour dire aussi longtemps que la terre subsistera. Regardez que maintenant quand Dieu va parler, Dieu ne parlera pas du ciel. Il dit aussi longtemps que la terre subsistera. Donc Dieu a déjà exaucé, le signe est déjà exaucé dans le ciel, l'arc-en-ciel. Dieu dit aussi longtemps que la terre subsistera. Ce qui ne passera pas, c'est que les semences et les moissons ne passeront pas. L'été, l'hiver, ça ne passera pas. Le chaud et le froid, ça ne passera pas. Parce que Dieu a prévu maintenant que l'homme puisse lui-même moissonner ce qu'il a sémé. Donc si nous sommes en train de s'aimer la paix, nous moissonnerons la paix. Si nous sémons le bonheur, nous moissonnerons le bonheur. Si nous sémons la générosité, nous moissonnerons la générosité. Si nous sémons la vérité, nous moissonnerons la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu a exaucé le ciel. Le ciel a exaucé la terre. Ça veut dire que tout ce qui était négatif, méchant dans la terre, Dieu a ôté cela. Dieu a enlevé de par la grâce que Dieu a donnée donc au ciel. Maintenant, c'est à l'homme sur la terre de pouvoir concevoir un nouveau plan. Donc, Dieu exauce toujours le ciel et le ciel exauce la terre. Dieu exauce toujours le ciel et le ciel exauce la terre. Toutefois que Dieu exauce le ciel, vous allez voir qu'il y a un signe qui va apparaître dans le ciel. Quand Dieu exauce le ciel donne un signe. Et ce signe-là est un message que la terre peut comprendre et que la terre peut pouvoir donc répondre. Lorsqu'il pleut directement, vous allez voir que la terre va commencer à pousser les arbres. Les arbres et la verdure vont commencer à pousser. Lorsque le ciel est exaucé, la terre est aussi exaucée. Mais ne vous adressez pas d'abord à la terre par les libations en cherchant à poser des actes sur la terre. Ne cherchez pas à vous placer des choses dans le ciel. Vous adressez au soleil et à la lune. Vous n'en avez pas besoin. Il est temps de parler donc à notre Père. Il est temps de parler à Dieu. Comment est-ce que donc le ciel exauce la terre? Le ciel est la couverture de la terre. Donc, le ciel a la capacité de pouvoir voiler ou dévoiler des choses sur la terre. C'est pour ça que la révélation de la parole est dans le ciel. Mais la parole, elle est écrite sur des tables de pierre, donc dans la terre. Donc, la parole est écrite dans la terre, mais la révélation de la parole, elle est écrite dans le ciel. C'est pour ça, Daniel a dit au roi, le rêve que tu as fait, c'est vrai, tu as fait le rêve sur la terre. Mais si on reste sur la terre pour demander l'explication du rêve, ça veut dire que tu dois tuer tout le monde sur la terre parce que personne ne peut expliquer donc ce rêve. Parce que le rêve que tu as fait sur la terre est couvert par le ciel. Donc la révélation de ce rêve-là se trouve donc avec Dieu, oh mon Dieu, qui est dans le ciel. Ça veut dire que toutefois qu'on veut pouvoir résoudre un problème sur la terre, on doit connaître la position du ciel. C'est ce que le ciel dit que le ciel fera. Mais pour connaître la position du ciel, il faut connaître la position de Dieu. Comme ça, souvent, vous pouvez voir que le ciel est sombre et pourtant il ne pleut pas. Souvent, vous pouvez voir que le ciel est clair et là, rapidement, une pluie arrive. C'est si Dieu décide de faire venir la pluie, le ciel est libre de donner sa position, mais si elle a approuvé déjà la pluie viendra. Donc, comme le ciel couvre la terre, le ciel devient la révélation, le ciel devient la caution donc de la terre. Donc tout homme sur terre, quand il naît, il grandit pour aller donc vers la couverture qui est le ciel. Donc c'est le ciel qui est le recouvrement de la terre, c'est le ciel qui est la protection de la terre, c'est le ciel qui est la défense de la terre, et c'est à partir du ciel que la terre peut s'embellir ou la terre peut se dégrader. Aussi longtemps que le ciel donne la pluie, aussi longtemps que le ciel donne un beau temps, la terre va gagner en développement, en activité, et la terre va gagner en croissance. Mais lorsque le ciel ne peut donner pas de pluie, la terre va se dégrader, la mort et les conséquences de la mort vont suivre.
vous allez voir que la terre va commencer à perdre les bonnes valeurs. Pourquoi? Parce que Paul dit, tout don parfait, tout don parfait. Donc tout don excellent et parfait vient d'en haut, vient du ciel. Ça veut dire que sur la terre, il n'y a pas de don excellent, il n'y a pas de perfection. Donc ces choses-là viennent du ciel. Si nous voulons voir ces choses-là sur la terre, c'est seulement le ciel qui peut donner. C'est pour ça que c'est le ciel qui donne les bonnes valeurs, c'est le ciel qui accorde l'intelligence, c'est le ciel qui accorde la sagesse. C'est pour ça que ces choses-là, la sagesse, l'intelligence, ne sont pas liées à notre pied, mais sont liées à notre tête. Quand on parle de notre tête, on parle de notre ciel. Quand on parle de notre pied, on parle de notre terre. C'est à nos pieds que nous nous déplaçons, mais c'est à notre tête que nous raisonnons. Donc c'est le ciel qui pense, c'est le ciel qui raisonne, c'est le ciel qui donc conçoit le projet que la terre exécute. Donc le ciel devient l'architecte de la maison que la terre va construire. Si le ciel conçoit le bonheur, ah oui, il va de soi que la terre va nous donner le bonheur. Si le ciel conçoit la paix, il va de soi que la terre va nous donner la paix. Si le ciel conçoit la prospérité, oh, il est clair que la terre ne nous donnera que la prospérité. Si le ciel conçoit la sécurité, la terre va nous donner la sécurité. C'est ce que le ciel conçoit que la terre donne. Donc ça veut dire que c'est ce que le ciel exauce que la terre peut produire. Lorsque le ciel décide que tu te maries, oh, tu te maries. Quand le ciel décide que tu voyages, tu voyages. Quand le ciel décide que ta maison connaisse la paix, ta maison connaît la paix. Lorsque le ciel décide, l'unité arrive. Quand le ciel décide, la terre s'exécute. Quand le ciel décide, la terre ne peut que se réjouir en exécutant cela. C'est le ciel qui épouse la terre. C'est le ciel qui arrose la terre. C'est le ciel qui donne la valeur à la terre. Parce que tout ce qui est bon sur la terre est le don du ciel. Et le don du ciel, c'est le don de Dieu. Nous allons rentrer dans une phase de restauration totale. Qu'est-ce que j'appelle la phase de restauration totale? C'est la phase où les choses seront bonnes, les choses seront meilleures, la paix sera durable et éternelle. Les hommes ne seront plus portés vers le matériel, mais l'humanisme et l'humanité. L'amitié aura une valeur, l'amour sera au centre et l'amour va coordonner les relations. Qu'est-ce que je sais de dire? Je sais de dire que les hommes vont commencer à apprécier et à approuver ce qui est bon et ce qui est céleste. Les hommes vont commencer à réaliser que non, nous sommes en train de nous dégrader. Voici que les hommes ont beaucoup d'argent dans leurs mains, mais ils sont devenus pingres, avares et méchants. Les hommes ont fabriqué tout. Les gens ont des repas faciles, des fast-food, mais personne ne peut digérer rapidement. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où nous avons tous les produits pour modifier notre morphologie, mais nous n'avons rien pour pouvoir mettre l'amour dans notre cœur. Divorce sur divorce, séparation sur séparation, infidélité sur infidélité, trahison sur trahison. Pourquoi? Parce que le ciel n'a pas encore conçu la fidélité pour nous. Lorsque le ciel conçoit, comprenez, je vous ai dit dès le départ, si vous comptez sur la terre pour changer ou la chair pour changer, vous avez fait fausse route et vous allez voir que la chair ne changera jamais. La chair aura ses mêmes désirs, ses mêmes passions. Les convoitises de la chair ne cesseront jamais. La méchanceté, la gloutonnerie et la mendicité de la chair ne cessera jamais. L'égoïsme de la chair ne sera jamais satisfaite. Tu mangeras à 8h, qu'à 16h, tu réclameras un mets. La terre ne sera jamais satisfaite. Ne vous adressez pas à la chair parce que la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Laissez cela. Dieu va produire la restauration totale. Nos nations seront restaurées. Nos vies seront restaurées. Nos foyers seront restaurés. Nos champs seront restaurés. Nos relations seront restaurées. Nos corporations seront restaurées. Les usines seront rétablies. Le champ produira. La terre sera encore bonne. Le gibier sera là. Les hommes mangeront à leur faim. Il y aura une restauration totale. Une restauration sans parole. Les amitiés brisées seront restaurées. Les foyers brisés seront restaurés. Les enfants qui n'avaient pas été constitués totalement à cause de certaines déformations seront restaurés. La paix sera restaurée dans toute sa forme. Et pourquoi cela arrivera? Cela arrivera tout simplement parce que toi tu parleras au Père. Moi je parlerai au Père. Il parlera au Père. Chacun de nous parlera au Père. Nous devons parler au Père. Frères et sœurs, nous devons parler au Père. Nous devons parler au Père. Oui, puisse-t-il être archevêque, évêque, puisse-t-il être apôtre, prophète, pasteur, oui, évangéliste, docteur, il est temps de parler au Père. Puisse-t-il être celui de l'intercession, nous devons parler au Père. Il est temps de ne pas nous laisser donc tromper parce que nous lisons sur les journaux l'actualité que nous avons tous les jours. Il est temps donc de quitter de ce monde-là et commencer à s'adresser au Père. Il est temps d'entrer dans un bon moment. Je dis, un très bon moment, nous allons parler au Père. Oui, 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 je parlerai au Père, je parlerai à mon Père. Je lui parlerai, je lui dirai que les pays ont besoin de la paix, les nations ont besoin
avec la paix. Je lui dirai que les hommes ont besoin de plus de sagesse, de plus de compréhension. Je lui dirai que la terre a besoin que la lumière brille. Je lui dirai, mon Père, nous avons besoin de toi, Père. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, Père. Je parlerai à mon Père. Je lui parlerai. Je suis ici, je constate et je vois. Je parlerai à mon Père. Les anges viendront faire le constat. Mais oui, je parlerai au Père. Le vent souffle en notre faveur. Dieu ouvre une porte d'espérance. Dieu ouvre une porte d'espoir. Une porte spéciale, une porte glorieuse, une porte merveilleuse. Regardez cette porte-là. Dieu est en train de l'ouvrir tout simplement pour nous voir lui parler. Il nous donne cette occasion en nous réconciliant avec lui. Nous qui étions autrefois péchés, pécheurs et ténèbres, séparés, loin, égarés de lui, en train d'être errants dans nos propres hérésies et nos défauts. Le voilà maintenant. Il a fait retomber sur Christ seul l'iniquité de nous tous, afin que de par Christ, nous soyons réconciliés à Dieu et le voile se déchire pour que nous ayons accès au lieu très saint, que nous puissions nous adresser au Père. Que dirons-nous au Père? Évitons de présenter des sujets égoïstes, méchants. Non, nous devons parler au Père. Élie n'a pas dit, Père, fais de moi le plus puissant des prophètes, ou moi le plus que je fasse plus de miracles, donne-moi le plus de fidèles. Il dit non, Père. Il y a un désordre sur cette terre. Les prophètes des Baals sont en train de foutre la merde avec le peuple. Viens, restaure l'ordre. Nous voulons te connaître, toi, le vrai Dieu. Seigneur, ce qui nous manque sur cette terre, c'est qu'on ne te connaît pas. On parle de toi, mais on ne te connaît pas. Nous avons beaucoup de mots dans nos bouches, mais nous n'avons pas ta présence dans notre cœur. Je parlerai à mon Père. Je parlerai à mon Père. Christ est assis dans notre cœur. Parle à ton cœur. Dis à ton cœur que tu ne céderas pas à la tentation. Tu ne t'engageras pas pour une guerre. Non, non, mais tu seras toujours pour la paix. Touche ton cœur et laisse ton cœur se déshabiller, se désarmer. Laisse tomber la haine, la méchanceté, la colère, la rancœur. Toutes ces mauvaises choses, laisse-les tomber. Va parler à ton Père. Va. Parle à ton Père. Allons parler à notre Père. Oui, parlons à notre Père. Nous devons parler à notre Père pour qu'il y ait un changement, une transformation, une restauration, une vie bénie, une vie comblée. Nous devons parler à notre Père. Le tout n'est pas de porter la grosse Bible, mais c'est de parler avec des paroles simples, claires, précises à notre Père. Si nous voulons que la situation s'empire, elle va s'empirer. Mais si nous voulons qu'elle soit meilleure, elle sera meilleure. Si nous la voulons plus belle, plus rose, plus intéressante, oui, nous pouvons maintenant parler à notre Père. Que chacun maintenant retourne dans sa chambre de prière. Que chacun retourne dans son lieu de consécration. Que chacun retourne et que chacun parle à son Père. Dieu est ton Père, il est mon Père, il est notre Père. Jésus a dit quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel. Si Jésus a voulu que Dieu soit notre Père, qui va interdire que Dieu soit ton Père? Lui-même qui est le premier de notre plusieurs frères. Lui qui est le Fils authentique, original de Dieu, permet que nous appelons Dieu notre Père. Et Dieu lui-même est fier de nous appeler, et donc ses fils. Je vais parler à mon Père. Oui, je vais parler à mon Père. C'est le temps des bonnes choses. Je vais parler à mon Père. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et que sa paix soit avec vous maintenant et pour toujours au nom de Jésus. Amen. Prions pour les nations, mais il est mieux de parler à notre Père. Prions pour les leaders, soutenons-les, mais il est mieux de parler à notre Père. Voyons les situations, faisons des lectures politiques, mais il est mieux de parler à notre Père. Regardons les hommes comme étant des hommes, mais parlons à notre Père comme étant la solution de toutes choses. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.